Touré Cheikh Chérif, secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry. Ce qui se passe au port autonome de Conakry, il y a un contrat qui a été signé en date du 11 août dans le bureau du ministre des Transports avec les deux directrices. La directrice générale a signé, son adjointe était là-bas, plus le ministre des Transports de tutelle, M. Abouakar Silla. Ce contrat pour de vente du port autonome aux Turcs pendant plus de 30 ans. Un contrat qui n'est pas conforme à des critères de convergence d'un contrat, qu'en soit le principe de consensualisme, le principe d'autonomie de la volonté et les clauses libératoires du contrat qui ne sont pas conformes à ces critères-là. Donc les travailleurs ne sont pas informés ni du contenu du contrat. Mais nous, bien avant que le contrat soit signé, les pré-contrats, on avait eu quelques copies. Dans ces pré-contrats, entre les deux contractants, les recettes du port que le port va générer, une partie et les 5% revient à la Guinée, les 95% revient aux Turcs. C'est ce qui était mis dans le contrat. Dans ce contrat encore, tout le personnel sera licencié. Les indemnisations de ces personnels n'est pas avec les concédants, c'est avec l'État dans le contrat turc. Vous avez vu? Et la douane, comment dire, les frais douaniers, les taxes douanières, tout et tout, c'est eux-mêmes qui fixent cette taxe douanière. Et plus de 10 ans, ils ne vont pas payer la fiscalité et l'impôt dans ce contrat. Donc c'est ce qui nous a poussé à déclencher le mot d'ordre de grève au port autonome de Conakry. Est-ce que vous confirmez réellement que le contrat a été signé? Oui, le contrat a été signé. Vous pouvez aller voir le ministre du tutelle, vous pouvez voir la directrice générale. Ils ont signé le contrat. Ils ont signé ce contrat sur une forte pression. Au premier abord, il y a eu des négociations. Le port a rejeté d'emblée ce que les trucs peuvent faire dans l'intervalle de 30 ans. Comment dirais-je, la gestion des autorités portuaires pouvait faire dans l'intervalle de 2 ans. Vous avez vu? Donc c'est presque une vente. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est la seule partie qui restait à la Guinée. C'est ça. Ça va créer un chômage chronique des jeunes. De l'autre côté, la concession avec Bollery. De l'autre côté, le quai minarier, c'est avec le Rissal. Donc la partie qui restait, le quai conventionnel que la Guinée exploitait, c'est cette partie-là maintenant qu'ils veulent concéder aux Turcs de façon illicite, de façon illégale. Le président de la République a toujours dit que le port de Conakry est un patrimoine, ce n'est pas à vendre. Oui, il a dit que le port de Conakry est un patrimoine, mais c'est le contraire qui se produit. C'est ça. Et hier, on était en pourparlers avec lui à la présidence. Il a essayé de nous effrayer. Nous avons dit que vous ne pouvez pas nous effrayer. Nous sommes tous des patriotes. Il dit que si nous sommes plus patriotes que lui. Et là, je dis, vous n'êtes pas patriote plus que nous, parce que nous défendons l'intérêt du peuple guinéen, parce que ce patrimoine-là, Sékou Touré n'a jamais vendu, le père de l'indépendance guinéenne. Le père de la démocratie guinéenne, premier président démocratiquement élu, le feu général Lansana Conté, n'a jamais vendu ce port-là. Ce que Dadis n'a pas fait, ce que Sekouba n'a pas fait, c'est ce que le président Alpha Condé est en train de faire. Nous sommes étonnés. Vous avez rencontré le président? Oui, nous l'avons rencontré hier. Il y a eu des discussions houleuses. Des discussions, on a failli même s'échanger des coups de poing. Vous et le président? Oui, c'est ça, mais menaçant. Mais moi, on ne me menace pas. C'est ça, dans son palais, avec les membres de mon bureau, il y a eu des discussions houleuses. Vous avez menacé en disant quoi? En disant qu'il va nous mater. On dit que nous avons toujours subi des coups de feu. En 2007, nous sommes sortis ici contre le général Lansana Conté. Rien ne peut nous effrayer. Donc, c'est ainsi qu'on est revenu après au meilleur sentiment. Nous l'avons demandé le contenu du contrat. Il nous dit, donc, allez-y voir le ministre, il va vous expliquer le contenu du contrat. Donc, comme demain, la grève débute, en assemblée générale, nous allons faire la restitution de ce qui s'est passé entre nous au président. Après, nous allons voir le ministre du tutelle pour qu'il nous explique le contenu du contrat. C'est ça, parce que nous, la copie que nous avons et ce que le président nous a dit, c'est différent. Donc ça nous étonne. Donc pour cette confirmation, ce qu'il nous a dit, donc nous irons voir le ministre Abouakar Silla, qui était à l'époque secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est eux qui ont
faire la vente des unités de privatisation ici, quoi, brader les usines étatiques que le feu général Lansana Conté a laissé, en soit Lidi, la conserverie de Mamou, l'usine textile de Sanoya. Donc, ce que son prédécesseur Oye n'a pas fait, c'est ce que lui il a fait. Oye a refusé catégoriquement de signer ce contrat, dire que le contrat là n'est pas bon pour l'État guinéen. C'est ce qui a occasionné le départ du ministre Oye. Lui étant ancien porte-parole de l'opposition, nouveau porte-parole du gouvernement, sans fouilleter le contrat, sans consulter les gens, il a signé comme ça, de façon unilatérale, sans examiner par l'Assemblée nationale, le législateur guinéen. Le contrat est déjà signé. Vous, qu'allez-vous faire maintenant? Parce que le contrat est signé. Oui, signer un contrat et l'exécuter, cela ne signifie pas, parce que si le contrat, dans un parti des contractants, s'il y a une violation de l'accord, c'est l'annulation purement et simplement du contrat. Et si les critères ne sont pas respectés, c'est l'annulation purement du contrat. C'est-à-dire, tout contrat d'un méga contrat avec le port, ça doit être passé par l'Assemblée nationale, examiné. Examiné, là, quand même, s'il y a, comment dirais-je, des partis qui ne sont pas conformes, l'Assemblée peut faire ce toilettage-là. Mais si vous signez un contrat comme ça, de façon unilatérale, sans le consentement de l'Assemblée nationale, c'est l'annulation purement et simplement du contrat. C'est ça. Les deux personnes ont signé le contrat, comment dirais-je, sans le consentement des membres de la direction du port et le ministre aussi, sans l'occasion. Ils ont signé ça à 3, à 8 clos. À partir de demain, vous, en tant que travailleur du port, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est une grève, parce que déjà nous sommes dans une grève et c'est la continuité de cette grève, mode grève lancée par l'intercentrale CNTG, USTG. Et demain, nous sommes en assemblée générale au port autonome de Conakry. Et si rien n'est fait? Et si rien n'est fait? Si le contrat n'est pas résilié? Bon, si le contrat n'est pas résilié, nous allons continuer à faire la grève jusqu'à la satisfaction finale et suivi d'une marche syndicale jusqu'à Sécouturia. Si Alpha Condé veut, quand nous tuer tous, voilà, là, lui aussi, il pourra rejoindre la CPI comme Bago. C'est ça? Il n'y aura plus de navires qui va coster à partir de demain au port? En tout cas, on a donné des instructions. Les navires qui sont costés là, quand ceux-là vont sortir, aucun navire ne va rentrer. Parce qu'il y a le maître ship qui est là déjà, qui est en train de traiter nos patients. Donc, c'est à cause de ça, quand même, comme il y a les malades, là, tout et tout, nous avons toléré ça, quand même, ce service minimum là, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.